Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final n'a pas tenu toutes ses promesses puisque dans la journée nous avons eu les chiffres de l'inflation américaine, chiffres qui sont ressortis bien plus haut que ce qui était attendu et la réaction sur les marchés n'a pas été si mauvaise que ça puisque on est venu donc ouvrir sur un nouveau plus haut significatif sur l'indice CAC 40. Certes, on clôture en baisse, puisqu'à 6546,49, le CAC 40 perd ce soir 0,26% par rapport à la clôture de la séance précédente, mais on reste ici dans la tendance et on pourrait poursuivre ici sur le mouvement haussier. Alors attention toutefois, nous avons un petit signal de retournement puisque en ouvrant sur un nouveau plus haut significatif, on marque un tout petit gap haussier par rapport à la bougie précédente et comme on clôture en englobant totalement le corps de la précédente bougie qui était déjà assez hésitant, on a un avalement baissier sur la bougie précédente. Donc certes on n'englobe pas toute la bougie, mais le fait d'avoir un gap haussier, un englobement total du corps et une clôture en baisse nous indique qu'on pourra avoir un signal de retournement. Pour l'instant on est dans une phase de neutralisation. On a, je dirais, une dynamique qui reste ici au contact de cette zone de résistance des 6574 points, qui résiste pour l'instant, mais qui ne donne pas et effectivement de gros mouvements suite au contact avec cette zone. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration où on ressent bien ici la perte de dynamique, notamment sur les histogrammes du MACD, qui évolue maintenant d'une manière négative. Le RSI, quant à lui, a failli rentrer dans sa zone de surachat. Hier, je vous indiquais qu'on était en train d'invalider la divergence baissière qui était en cours sur le RSI et sur le CAC 40 depuis désormais quelques semaines. Bon, on a fléchi un petit peu la course, on n'est toujours pas rentré en zone de surachat, mais on est toujours ici dans une dynamique qui au mieux s'est neutralisée sur le RSI. Donc les volumes sont tout juste, alors très légèrement supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas de très bon augure d'ailleurs pour cette séance, puisque on a quand même cet avalement baissier qui pèse et qui nous indique que si on a des volumes supérieurs, on pourrait bien impulser ici une phase de retournement. Donc ce qu'il faudra surveiller pour demain, c'est tout simplement cette zone des 6520 points. On avait plusieurs zones intermédiaires, ces zones ont été attaquées aujourd'hui. La zone ici majeure, c'est cette zone des 6520, cette zone qui a été résistante ici sur toute cette phase, qui a été validée donc comme cassée donc par cette bougie. Depuis, on n'est plus revenu tester ce niveau. C'est ce niveau qui, en cas de franchissement, pourrait nous donner un des premiers signes de retournement qui pourrait apparaître. Tant que l'on est au-dessus des 6520, quoi qu'il arrive, on reste dans un flux plutôt haussier. Par contre, sur rupture de cette zone des 6520 points, on a ensuite 6480, légèrement au-dessus peut-être, 6485, zone ici qui a été résistance avant d'être cassée et de devenir support. Ça sera le deuxième objectif, et puis la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement autour des 6460 points. Tant que l'on est au-dessus de ces signaux, on a ici une graduation avec plusieurs zones horizontales. Au fur et à mesure que l'on viendrait casser ici ces zones, on affaiblirait la dynamique. Par contre, sur rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone des 6421 points, là des signaux de retournement pourraient commencer à apparaître. Bien entendu, si on casse ici la zone des 6574 et que l'on inscrit de nouveaux plus hauts significatifs, on invalidera l'avalement et les risques ici de retournement. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette configuration technique. D'un point de vue statistique, on a des probabilités qui sont très partagées. Alors on a un nombre d'occurrences suffisant. Pour demain, le potentiel est plutôt haussier. Alors il ne faudra pas trop se fier au pourcentage, puisque pour demain, on a une probabilité d'évolution à 58% de hausse par rapport au niveau d'ouverture. Alors vous me direz que c'est bien plus que de nombreuses statistiques qui paraissent tous les jours, parce qu'en général on est assez mitigé. Oui, sauf que le potentiel est quasiment nul, c'est-à-dire qu'on a plus de chances d'avoir des hausses, mais quelque part
presque plus de potentiel à la baisse. Là, le potentiel est à peu près égal, mais on a 58% de probabilité d'avoir une évolution haussière. Donc ce que nous disent les statistiques, c'est que on pourra avoir une bougie avec plus d'amplitude à la baisse qu'à la hausse. Voilà, tout simplement ce que l'on pourrait dire, et ça s'équilibre pour les jours suivants, donc tant pour la fin de cette semaine que pour le début de la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Pour ce soir, je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.